Aujourd'hui on se retrouve pour parler manga et plus en particulier de Gangsta. Ce fut une des premières séries que j'ai commencé au début de ma collection et elle me tient donc plutôt à cœur. Et ce malgré un certain point noir que nous verrons plus tard dans la vidéo. Alors c'est parti, commençons cette revue manga sur Gangsta. Gangsta, c'est naine de chez Glénat, écrit et dessiné par Kosuke, cette série est sortie en 2014, et est malheureusement stoppée pour le moment avec 8 tomes, 8ème tome sorti en 2019. Ce manga est au prix de 7,60€ le tome. Dans Gangsta, nous suivons deux hommes dans la ville d'Ergastulum, au caractère complètement opposé. D'un côté nous avons Warwick Arcangelo, cheveux longs, dragueur et gigolo, tandis que de l'autre nous avons Nicolas Brown, un mercenaire sérieux et sourd. Dans cette ville, la mafia y règne, avec en particulier ses 4 clans. Le clan Cristiano, les Monroe, les Corsica et la guilde Polkly. Nos deux compères, eux, travaillent comme hommes à tout faire, et acceptent tous les boulots qu'on leur donne. De la manutention, en passant par garde du corps, et ce jusqu'à l'assassinat. Avec tous ces boulots, Nick et Warwick rencontrèrent sur leur chemin Alex, une jeune prostituée qui bouleversa totalement leur quotidien et l'équilibre de la ville. Parlons tout d'abord du manga. Comme dit avant, il existe 8 tomes, mais malheureusement nous ne connaîtrons probablement jamais la fin, car celui-ci est en arrêt. Néanmoins, l'histoire est très prenante, et les dessins sont agréables à regarder. Pour ce qui est de l'anime, il existe 12 épisodes. Il est disponible en VF et en VO. Le studio derrière l'animation est le studio Manglobe. Ils ont également produit l'anime Samurai Champloo ou encore Deadman Wonderland. L'animation est particulièrement fluide, surtout dans les combats. Nous pouvons aussi nous attarder sur le fait qu'il existe un hors-série, appelé Gangsta Curse, épisode Marco Adriano. Celui-ci nous raconte l'histoire du personnage de Marco Adriano à son arrivée en ville, et de la brigade Espinette. L'histoire est tout autant prenante, et nous permet de mieux comprendre l'histoire de la ville. Ces deux séries se complètent vraiment. À mon avis, je trouve que ce dernier est plutôt bien dessiné, que ce soit l'animation ou les dessins du manga. Je le trouve également particulièrement fluide, comme dit avant. En ce qui concerne le scénario, l'histoire est intéressante. Nous voulons savoir ce que la ville renferme comme secret et le passé des héros. Les combats sont agréables à regarder, et sont intéressants. Néanmoins, nous devons noter un sacré point noir, et pas des moindres. Le manga est stoppé, et nous ne connaîtrons probablement jamais la fin du manga, ou ne serait-ce que la suite. Avec tout cela, nous pouvons mettre la note de 8 sur 10 à ce manga. Pour conclure, Gangsta, série en 8 tomes, soit environ 60€ en neuf. Il vaut le coup, mais si vous avez encore un doute, il existe encore la série animée avec une 12aine d'épisodes. Peut-être que celle-ci vous finira par vous convaincre de lire Gangsta.